les petits pitchs. Salut à tous et bienvenue dans les petits pitchs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de It's a Wonderful Kingdom. C'est un jeu de cartes et de production de ressources. Ça se joue de 1 à 2 joueurs, une partie dure environ 45 minutes, c'est pour les connaisseurs et c'est une coédition de la boîte de jeu Eori Games. Le contexte. La dernière monarque de Gaelm vient de clamser. Elle est morte. Bon, voilà. Et les duchés de Valados et Thérécie se tirent la bourre pour accéder au trône. Vous allez conquérir de nouvelles terres et préparer votre peuple, c'est Game of Thrones. Tous les moyens sont bons pour être le calife à la place du calife, même relâcher d'anciennes menaces, que tout le monde redoute évidemment, vous vous en foutez. Hein. Si c'est pour que vous soyez sur le trône, y a pas de souci. Le but du jeu, avoir le plus de points de victoire à la fin des 4 manches. C'est un jeu de la gamme It's a Wonderful, mais ici vous développez votre duché et votre moteur de ressources en construisant des cartes. Il y a 4 types de cartes. Les structures, les fermes, les hameaux pour pas vivre dans la bouse, les compagnies, donc votre peuple, des savants, des navigateurs, l'élite de notre population, des monuments, des murailles, des donjons, tout pour montrer qui est la plus grosse, et les découvertes, donc des souterrains, des épaves, pour faire de l'urbex le week-end si vous savez pas quoi faire. Mais attention aux menaces et calamités qui risquent de s'abattre sur vous si vous avez un petit peu trop le goût du risque. Donc 4 manches qui se découpent en 3 phases. J'ai fait passe-partout. Split and trap, planification, production. Le split and trap, vous avez chacun 7 cartes plus une calamité. Chacun votre tour, vous allez proposer 2 cartes à votre adversaire, entre 2 zones de proposition. Votre adversaire choisit un des 2 tas et l'ajoute à sa zone de sélection. C'est ensuite à lui de proposer 2 cartes. Ainsi de suite jusqu'à ce que toutes vos cartes soient épuisées. Vous avez capté, j'ai parlé du split, il reste le trap. Vous possédez 2 jetons pièges, chacun vous permet de poser une carte face cachée. Vous ne connaîtrez cette carte qu'à la prochaine phase. Est-ce que c'est une calamité? Est-ce que c'est une carte hyper balèze, mais j'essaie de vous faire croire que c'est une calamité? C'est ça le but de cette manche, récupérer les cartes qui vous intéressent sans vous faire piéger. C'est une phase où il y a beaucoup de tension, je vous le cache pas, il faut vraiment rentrer dans la tête de l'autre pour essayer de voir s'il va nous carotter ou pas. Toutes les cartes sont réparties, vient ensuite la phase de planification. Révélez les cartes qui étaient face cachée et découvrez ce qu'on vous a laissé. Une calamité, c'est super. Vous allez décider pour chaque carte si vous la mettez en construction pour remporter le bonus construction et apporter des ressources dans votre duché à chaque manche, ou alors si vous la recyclez pour gagner le bonus recyclage, des ressources immédiates pour vous aider à construire d'autres cartes. Ce sont les mêmes bonus que dans It's a Wonderful World. Et enfin la phase de production. Regardez ce que votre duché produit et récoltez vos ressources de manière séquentielle, donc dans un ordre précis qui sera le même tout au long de la partie. Comme ça me permet de vous parler des ressources. Les matériaux en gris, les populations en violet, oui c'est noir, je sais, c'est un prototype, c'est un Kickstarter, hein, c'est le but de cette vidéo. L'or et enfin l'exploration. Donc 4 ressources, toujours dans le même ordre. À vous de vous organiser pour optimiser vos constructions. Finissez certaines cartes avant d'autres pour pouvoir utiliser leurs ressources immédiatement. Et aussi les cristalliums, les petits cubes rouges qui vont vous servir de joker. Clairement vous allez pouvoir les mettre où vous voulez. Vous pouvez les fabriquer grâce à 5 ressources. Donc à vous de choisir intelligemment vos cartes en fonction de ce que vous produisez et en fonction de ce que vous voulez construire. Enfin soyez logique, ne prévoyez pas un barbecue si vous n'avez pas de quoi faire du feu. Sauf si c'est pour contrer les plans de votre adversaire, là c'est intéressant. Regardez ce que lui est en train de faire pour déjouer ses plans. Voilà pour la mécanique. It's a Wonderful Kingdom est un jeu modulaire. Il comporte donc des modules. Vous pouvez choisir un module pour modifier le gameplay, intensifier les interactions et augmenter la difficulté. Le jeu de base contient les 3 premiers modules. Le module conseiller. Les cartes conseillées vont vous donner des avantages dans votre duché. Le module quête, un objectif commun et des conditions pour remporter la partie. Le module menace, les cartes menaces vont remplacer les cartes calamités, parce que bon, des calamités, qu'est-ce que c'est? La fin du monde, un tsunami, un ouragan, bon, sympa 5 minutes, mais des menaces, bah, c'est moins fort que des calamités finalement. Mais c'est très énervant. Il y a 4 menaces et chaque joueur en choisit une. Les cartes sont bien reloues, donc la phase de split and trap est très stressante. Les soldats dans les modules vont vous permettre de réaliser des quêtes ou de contrer certaines menaces. Le mode solo se joue avec tous les modules. À vous de bien construire votre stratégie, tendez des pièges à votre adversaire sans tomber vous-même dans le panneau. Le cadeau empoisonné, même si vous aimez beaucoup Noël, non, on le prend pas juste parce que c'est un cadeau. C'est empoisonné. Pour gagner, il faudra être malin et chafouin, sans perdre de vue l'objectif final, les points de victoire. Dans le mode classique, votre duché vous donne des avantages, mais si vous préférez, il y a un mode plus difficile de l'autre côté.
Une boîte Legends va vous être proposée dans le Kickstarter. Donc là on est sur du collector, du matériel de qualité, des petits jetons en bois gravés, les jetons pièges en métal, un plateau avec des territoires à conquérir et une menace supplémentaire. Clairement si vous voulez vous faire kiffer, allez-y. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu. Si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Regames. Ciao!